Cher Sagittaire, bonjour. Que va-t-il se passer durant votre mois de février 2026? C'est ce qu'on va voir dans quelques petites minutes. Pour ce faire, j'utilise l'oracle Lenormand que vous voyez ici et on terminera la guidance, les prédictions. Enfin, on terminera les prédictions avec une guidance, le conseil des guides avec cet oracle ici présent. L'idée, c'est de vous donner des conseils pour mieux gérer, ou pour gérer au mieux du moins, les événements que l'on va découvrir ensemble pour votre mois de février 2026. Pour avoir une vue d'ensemble de votre mois, je vous conseille également de regarder la guidance pour votre signe ascendant et votre signe lunaire, et pas juste pour votre signe solaire, d'accord? Regardez la playlist pour les prédictions du mois de février 2026, c'est sur la chaîne. D'ailleurs, si vous êtes nouveau ou nouvelle, bienvenue sur Instant Divination. Moi, c'est Lily. Sur cette chaîne, je vous propose des guidances à choix, des guidances intemporelles, des prédictions mensuelles comme celle-ci, ainsi que des tutoriels de cartomancie, afin de vous aider à vivre votre meilleure destinée. Donc, si c'est quelque chose qui vous interpelle, si c'est quelque chose qui vous intéresse, je vous invite à vous abonner à Instant Divination et ainsi qu'à liker cette vidéo si c'est un type de vidéo qui vous plaît. Voilà, on va démarrer les Sagittaires. Alors, voici votre tirage. Donc, avant de démarrer, je vous explique un peu comment ça se passe. On commence par voir un peu quelles sont les énergies de votre mois. Je rappelle que les événements qu'on va voir ici ne sont pas exhaustifs, c'est-à-dire qu'il y a d'autres choses qui vont vous arriver durant le mois de février, bien évidemment. Ici, on regarde les événements majeurs ou les événements, voilà, qui vont être certains qui vont être importants pour vous. Tout n'est pas dit dans ce tirage-là, mais en tout cas, les événements importants. Donc, on commence par les énergies, ensuite on s'intéresse aux détails de ce qui va se passer pour vous. On terminera par la chronologie des événements, donc généralement je divise le mois en 3 et je vous dis à peu près pour chaque dizaine de jours ce qui va se passer. Et on clôt la lecture avec la guidance. J'ai la carte ici, face retournée, on va la découvrir tout à l'heure pour voir quels sont les conseils par rapport aux événements qu'on va découvrir ensemble. Donc, commençons par les énergies. Et honnêtement, les Sagittaires, c'est un peu lourd, d'accord? Là, je vois des énergies un peu compliquées. J'ai 2, 3, 4, 5 cartes négatives. 5 cartes sur 9, c'est beaucoup. C'est plus de la moitié. Donc, je sens que c'est un mois, les Sagittaires, qui va vous demander de la résilience, qui va vous demander de vous accrocher. D'accord? Donc déjà, commencez à vous préparer un peu mentalement parce que je sens de la lourdeur. Je sens de la lourdeur. Je sens des choses qui vont pas forcément avancer rapidement, donc des choses qui vont traîner en longueur. D'accord? J'ai l'impression. Voilà. Néanmoins, vous allez quand même garder vos appuis. Vous allez quand même persévérer. Je sens des énergies de persévérance chez vous, les Sagittaires. Il y a de la stabilité, une certaine stature que vous allez pouvoir conserver ce mois-ci, d'accord? Ça, ce sont les énergies que je ressens. Maintenant, rentrons dans le vif du sujet. La situation phare du mois, pour vous, elle est représentée par la carte de la bague. Donc ici, il va s'agir, pour certains Sagittaires, d'une relation, d'accord? D'une relation ou d'un engagement, qui va être la situation phare du mois. Pour d'autres, il va s'agir d'un cycle, d'accord, de la complétion de quelque chose, ok, mais je pense qu'il y aura ici clairement toujours une relation qui sera en jeu, d'accord. Il peut s'agir d'un contrat, d'un accord pour certaines personnes. Pour certains, il peut s'agir aussi peut-être d'une situation d'exclusivité d'un club, d'un accès un peu exclusif auquel vous voulez dans lequel vous voulez entrer, d'accord. Il y a cette idée d'association, d'association. Donc, ça peut ne pas parler à tout le monde, mais je sais pas pourquoi je devais le dire. Donc ça va parler peut-être à l'un d'entre vous, l'une ou l'un d'entre vous. Ça commence avec un problème. On a la carte du serpent. Ici, il y a un souci. Et ce souci, ça peut être un délai. D'accord, ça peut être un délai par rapport à quelque chose de nouveau même qui démarre. Ça peut un délai qui empêche quelque chose de démarrer, c'est possible. Si c'est pas un délai, ça peut être aussi une absence de communication. Ça peut être aussi que là il y a quelqu'un qui ne fait pas avancer les choses. Ça peut même être quelqu'un un peu de sournois qui volontairement ne fait pas avancer les choses, qui fait bloquer les choses. C'est possible. Hein. Là on a plusieurs cas de figure, mais voilà, ça part d'un problème. Il peut y avoir aussi une sorte de blocage qui ne permet pas de faire avancer les choses ici. Et je vois ça. C'est quelque chose que vous pouvez aussi éluder, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui peut ne pas être visible au départ
Et donc vous vous rendez compte ensuite. Donc il faudra être vigilant et vigilante ici. Donc là on voit que c'est un problème. Ça peut être aussi une situation où on vous ment, où on vous une sorte de trahison un petit peu. Hein. Il y a des énergies un peu négatives. Donc il peut y avoir une déconvenue aussi. Hein. Il peut vraiment. C'est pas aussi. C'est enfin. Oui, si c'est ça. Il peut y avoir une déconvenue aussi, hein, un problème, des complications qui vous demandent d'agir. Et donc justement, c'est quelque chose qui peut créer des tensions également avec certaines personnes, les personnes qui sont impliquées dans cette connexion. Hein. Donc là, on voit que le sujet c'est une relation, c'est une connexion. Donc ça peut être voilà un problème avec peut-être votre partenaire dans votre couple, ou ça peut être un problème avec un autre type de partenaire, une autre relation, d'accord. Mais en tout cas, voilà, attendez-vous ce qu'il y a il y a un désaccord, je pense aussi. Hein. Ouais, il y a un désaccord, il y a quelque chose que vous allez devoir régler. Il peut y avoir une dispute également. C'est possible. Et j'ai l'impression qu'ici, ce problème-là, il fait rapport pour certains à un logement. Il peut y avoir cette situation-là pour un logement. Pour votre habitat, ça peut être quelque chose qui se passe dans votre foyer, d'accord, là où vous vivez. Donc si vous êtes en colocation, ça peut être avec vos colocataires, hein, aussi ce problème-là, c'est possible. Si vous vivez dans votre famille, voilà, encore comme je disais, ça peut être avec votre conjoint ou des membres de votre famille aussi. En tout cas, les gens avec qui vous vivez, ça peut être par rapport tout simplement à une maison, à un appart, d'accord. Si ça peut être un appart que vous voulez acheter, que vous voulez financer, que vous voulez un logement que vous voulez où vous voulez aller. Il peut aussi y avoir des réparations aussi dans cette maison-là, d'accord, parce qu'on a la carte du foie ici, donc on a aussi cet aspect un peu physique ici. Hein. Peut-être que vous faites des réparations de votre maison et que les choses ne vont pas comme vous voulez. Hein. Peut-être attention aux fils aussi, hein, les fils électriques, voilà, les tuyaux, les canalisations. Faites attention à ça. Il se peut qu'il y ait un souci comme ça dans votre maison, d'accord, là où votre appart, il y a quelque chose de cassé, d'accord, quelque chose qui se brise et qui vous demande justement de réparer, et ça peut vous coûter peut-être, j'allais dire un bras, quand même pas, mais voilà, ça peut vous demander peut-être de dépenser de l'argent aussi par rapport à ça. C'est possible. Donc c'est assez spécifique ce que je viens de dire, mais on m'a dit que je devais dire ça, donc voilà, je l'ai dit. Donc si c'est pas par rapport à votre maison, ce souci, hein, toujours, là je parle toujours du problème, hein. Je donne plusieurs cas de figure pour chacun. Et donc ça peut être aussi par rapport à un projet que vous envisagez, donc c'est un projet aussi qui peut potentiellement, voilà, un contrat, comme je disais, un contrat professionnel, un contrat business, voilà, qui peut vous permettre d'avancer, mais là encore, voilà, il y a des problèmes, il y a un souci, il y a quelque chose à gérer, c'est quelque chose qui va prendre du temps, soit à être réparé si on parle de votre maison, si c'est le contrat, c'est quelque chose qui va mettre du temps aussi à se développer, d'accord, donc il va falloir être prête et prêt à mettre du temps pour faire grandir tout ça ou à réparer tout ça, vous avez compris. Donc c'est un peu le cadre là. Et si c'est la relation, c'est pareil. Hein, voilà, il y a cette idée. Et pareil, si c'est un club, si c'est un endroit que vous fréquentez aussi, d'accord, parce que la maison, ça peut aussi faire référence à aussi un endroit que vous visitez souvent. Ça peut être votre voisinage hein, également, hein, une association hein, de voisinage. Comment on appelle ça le club des vous savez, là, en septembre, il y a la fête des voisins. Voilà, ça peut être l'association, le syndicat, ça peut être un syndicat. Voilà, syndicat de copropriété. Voilà, c'est genre un truc comme ça. Vous voyez, syndicat de copropriété, il y a un souci. Il y a quelqu'un qui est sournois, qui essaie de vous la faire à l'envers. Voilà, il y a quelque chose qui n'est pas, qui est cassé dans la maison, comment on appelle ça? Dans la copropriété, c'est problématique. Voilà, des choses comme ça, c'est possible. Hein. J'étais en train de dire quelque chose, j'ai oublié. Bon, je pense que c'était tout ça que je voulais dire. Donc voilà, on a cette dynamique-là. Au niveau du club, voilà. Donc il peut y avoir aussi une association, peut-être au niveau du voisinage, peut-être aussi, voilà. Le problème, il va s'agir de ça. Bon, je pense que vous avez le cadre, les Sagittaires. Hein. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on a d'autre ici, je vois qu'il y a un contrat, et c'est le contrat-là, ou cet engagement-là, cette connexion, il peut y avoir une problématique d'argent par rapport à ça, d'accord. Donc pour certains et certaines, vous pouvez peut-être, c'est peut-être un contrat ou un engagement qui vous fait gagner des sous, d'accord, ou il y a peut-être l'argent que vous pouvez récupérer de ça, et c'est pas genre un salaire, c'est plus quelque chose d'extra, c'est plus une source extra, d'accord. Donc là, je pense pas qu'il s'agit d'un salaire ou quoi. Je pense plus qu'il s'agisse d'une somme d'argent en dehors, quoi. Hein. Donc soit c'est par rapport à votre, qu'est-ce que je peux vous donner comme exemple? Ouais, et j'ai plus l'impression que c'est une dépense. J'ai l'impression. J'ai l'impression que c'est plus une dépense, ou si c'est pas une dépense, c'est un contrat que vous pouvez avoir pour les businesswomen, businessmen, mais il va falloir faire des négociations, il va falloir faire avancer ça.
Bien évidemment, pour certaines, parce qu'on a la carte du bateau, et pour certains, il peut s'agir aussi d'un voyage. Il peut aussi s'agir d'un voyage aussi qui est bloqué, hein, que vous pouvez pas, ou d'un déplacement tout simplement, ou voire même d'une voiture. C'est marrant parce qu'il y a un groupe aussi, il y a un signe qui a eu un peu cette même histoire, c'est bizarre. Bon, vous allez voir. Si, Mais en tout cas, voilà, ça peut être aussi un contrat pour votre véhicule qui est bloqué, qui marche pas, votre voiture qui tombe en panne, un truc comme ça, qui vous empêche d'avancer pour votre maison, un truc comme ça. Et puis, il peut se passer quelque chose du style, faudra faire gaffe. Est-ce que j'ai autre chose pour vous? Et cette idée de blocage, hein, concrètement, avec cette situation-là, cette personne, ce contrat, cette relation. Et est-ce que je vois aussi en parallèle avec la carte de la faux, de la bague et de l'enfant, c'est que ici, il peut y avoir une notion de danger, quelque chose d'un peu d'insécure, une situation, un contrat, une relation ou un accord qui est un peu en danger, mais là, ça m'a l'air plutôt positif. Cette ligne, je la vois quand même avec plus de positivité, même s'il peut y avoir une certaine compétition. J'ai l'impression que pour certains et certaines, le contrat que vous voulez obtenir, il est en danger, ou alors il y a de la compétition par rapport à ça, d'accord, mais je pense que vous allez quand même réussir en parallèle à obtenir ça. À obtenir cette chose. Donc, je ne sais pas si là on parle du même événement. Peut-être qu'ici vous allez avoir ce blocage par rapport à voilà votre voyage ou par rapport à ce contrat automobile, je ne sais pas tout ce qu'on vient de dire par rapport au voyage ou par rapport à cette somme d'argent qui va être bloquée ou ce projet, mais qu'en parallèle vous allez prendre une décision. Il y a une décision qui va tomber, qui va vous permettre justement de d'avoir un autre contrat ou de créer une nouvelle relation ici aussi. Et ce sera quelque chose de nouveau, hein, et qui va prendre, et vous allez pouvoir prendre un nouveau départ par rapport à ça. Donc soit c'est exactement la même situation, ou soit c'est deux événements parallèles. Et donc ça c'est assez intéressant pour vous. Voilà, tout n'est pas noir, tout n'est pas vraiment sombre ici, hein. Donc voilà ce qu'on pouvait dire. Je regarde s'il y a autres informations pour vous. Oui. Donc je vois ici la carte de l'arbre. Donc je suis obligée de vous dire que ça peut être aussi quelque chose qui peut vous fatiguer physiquement et mentalement. D'accord. Pour certaines personnes, il peut s'agir aussi d'un souci de santé. Et ça peut être quelque chose de chronique qui revient ici. Et donc voilà, il peut y avoir cette dynamique-là. Donc il faudra faire aussi attention à votre santé, les Sagittaires, ce mois-ci. C'est pas forcément grave, mais voilà, si vous êtes fatigué, il peut y avoir aussi une fatigue, de la fatigue ici, donc il faudra aussi voir, faire attention pour vous ménager. D'accord, il y a la carte de l'enfant, donc il peut y avoir aussi une dynamique par rapport à votre enfant aussi, si vous avez des enfants. Voilà, attention aux disputes, peut-être un conflit avec votre enfant aussi, peut-être. C'est possible, hein. Ça peut être dans le cas de la maison, peut-être qu'il y a quelque chose qui ne va pas, si vous faites des travaux, que l'enfant aussi se sent un peu peut-être délaissé ou il n'est pas content de quelque chose. Il peut y avoir cette dynamique-là, c'est possible, hein, pour celles et ceux qui ont des enfants. Donc il faudra faire attention aussi. Et sinon, les Sagittaires, ce que je vois, c'est quand même beaucoup de discussions et de contacts, hein. Donc je pense que vraiment c'est un mois où vous allez être en contact avec pas mal de personnes. C'est pour ça que là, je vous ai donné beaucoup de situations, vous avez remarqué. Et je pense que pour vous, pour chaque Sagittaire, il y aura au moins une ou deux situations qui vont vous correspondre. Parce que je pense que vous allez vraiment être en contact avec pas mal de personnes ici. Donc il y a des personnes avec qui il y aura un conflit, d'autres personnes où voilà, vous allez justement découvrir, faire une nouvelle connaissance et les choses vont aller avec cette personne. Vous voyez, je pense qu'il y a vraiment différentes personnes avec qui vous serez en contact pour ces événements phares là de votre mois. Où il se peut que justement, comme tout à l'heure, je parlais de clubs, d'associations, et justement il y a un regroupement, qu'il y a un meeting aussi peut-être avec ces personnes-là et que justement vous discutiez avec ces personnes. C'est possible. En tout cas, il y aura cette dynamique-là pour vous, les Sagittaires. Donc je pense que là, j'ai pu faire le tour de toutes les enfin, tous les événements possibles. Alors après, voilà, vous essayez d'adapter, mais vous avez un peu compris la dynamique. Donc on va passer à la chronologie des événements maintenant. Donc du 1er au 8 février, enfin au 9 février plutôt, donc là vous allez avoir vent du problème, d'accord. C'est un problème qui va arriver soudainement, je pense, hein, qui va un peu tomber comme ça, comme un cheveu sur la soupe, qui est sans crier gare, vous allez devoir vous retrousser les manches comme j'ai dit. Ça peut être un problème relationnel ici, hein. Donc soit c'est le problème de la maison, ce que je vous ai dit tout à l'heure, soit ici il s'agit de la personne sournoise, voilà, vous avez une dispute, elle vous fait un petit, elle essaye de
il y a des dissensions entre vous, hein, d'accord, et peut-être qu'elle est un peu mauvaise langue aussi, elle dit des choses, voilà, donc vous allez devoir gérer ça, clairement. Il peut y avoir des conflits. Donc ça, c'est une chose. Ici, je vois que ça impacte ça impacte un projet, ou ça impacte un déplacement, ou ça impacte votre véhicule, comme je disais, ou ça impacte justement un déplacement vers la maison, si vous déménagez, ou votre appart. Ça peut faire référence à de l'argent aussi, comme je disais, hein, la dynamique d'un montant, si c'est une dépense, ou si c'est de l'argent que vous devez recevoir, voilà, il y a cette dynamique-là, il peut y avoir un souci, un délai par rapport à cette réception d'argent ou cette dépense, voilà. Donc j'ai l'impression que c'est un peu connecté tout ça. Voilà, mais j'ai l'impression quand même qu'il peut y avoir une amélioration in fine, que justement le fait que vous laissiez pas faire, hein, vous permet justement d'améliorer la situation et de conserver quelque chose. D'accord, au niveau de cet argent, d'avoir le prêt si c'était un prêt, de limiter la casse si c'est une dépense, voilà, en tout cas, il y a un problème et il y a aussi une résolution ici entre le premier et le 9. Entre le 9 et le 18. Donc là, ce que je vois, c'est que malgré tout, il y a un blocage, d'accord, avec la connexion. Si c'est l'argent, le contrat pour cet argent-là, le contrat obtenu pour cet argent qui est bloqué ou qui prend du temps à se mettre en place, hein, ça peut être ça hein, qui se passe hein, pour vous les Sagittaires. La mise en place du contrat d'argent est bloquée, vous attendez des réponses qui ne viennent pas, etc. Si c'est un voyage que vous devez faire, le voyage ne se, il y a une interruption, ou du moins la complétion du voyage ne peut pas se faire. Voilà, il peut y avoir cette dynamique de problème au niveau du déplacement, de l'argent, tout ça. Ce qu'on a un peu dit, ce qu'on a dit tout à l'heure, vous reprenez. Et en parallèle, vous pouvez justement rencontrer quelqu'un à ce moment-là, faire une nouvelle rencontre ou signer un autre contrat en parallèle. Ou voilà, il y a quelque chose de nouveau que vous pouvez récolter. Il y a une décision pendant cette même période une décision un peu soudaine, radicale, pareil. Ou alors c'est peut-être vous qui prenez la décision justement d'enclencher quelque chose de nouveau avec quelqu'un d'autre, d'accord. Imaginons que pendant ce temps-là, il y a un blocage et vous dites bon bah moi j'ai pas le temps, j'ai besoin d'avancer, donc vous allez peut-être décider de faire un partenariat avec quelqu'un d'autre. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est possible qu'il y ait cette dynamique-là. Autrement, si ça n'a rien à voir avec ce qu'on disait par rapport au blocage, par rapport à l'argent, par rapport au véhicule, il se peut que ce soit un autre événement où vous récoltez, vous rencontrez quelqu'un, où justement on vous permet d'entrer dans un nouvel environnement. Si ça concerne votre enfant, c'est peut-être ici qu'il y a la dynamique avec votre enfant aussi. Mais je pense qu'on est plus sur un nouveau départ. Ensuite, entre une nouvelle rencontre ou un nouveau départ, ou un engagement, un nouveau contrat, une nouvelle association, vous avez compris, parce que j'ai l'impression de me répéter à chaque fois pour dire tous les cas de figure, mais vous avez compris. Euh, cardio, hein, cette lecture. Donc ensuite, vous avez entre le 18 et le 28, vous voyez ce que je veux dire, hein, 19, 28, voilà, la dernière partie du mois. Donc là, on a un renouveau, on a un nouveau départ avec votre habitat s'il y avait un souci. Je pense que si vous changez d'appart, vous emménagez, vous avez la possibilité d'entrer, d'accord, dans l'appart. Je vois ça pour certains. Mais voilà, par contre, il y a des choses à faire, quoi. J'ai l'impression qu'il peut y avoir des travaux, il peut y avoir des choses à faire dedans, il peut y avoir des obstacles encore à régler par rapport à ça, par rapport à ceux qui vont emménager ou qui changent de logement, etc. Voilà, en tout cas, j'ai l'impression que même si c'est un projet qui démarre, vous allez devoir fournir des efforts ici, et en parallèle, il peut toujours y avoir effectivement un temps de pause, un délai, parce qu'il y a des choses à modifier, parce qu'il y a des choses à réparer. J'ai l'impression qu'il y a vraiment cette dynamique-là. Donc vous essayez d'adapter si c'est pas exactement ça, mais attendez-vous à la dernière semaine, dernière partie du mois de février, qui est que les choses n'aillent pas vite, parce qu'il y a des obstacles qui ralentissent les choses et vous devez vous en occuper. Donc on va voir ce que vous avez ici. Vous avez la carte de la souris, oui, donc voilà. Hein. Il y aura peut-être de l'inquiétude, de l'anxiété, des choses à fournir, des petits tracas. Mais voilà, c'est des choses que vous pourrez régler. Alors, pas tout, mais il y a des petites choses que vous pourrez régler, hein, notamment ce qu'on disait la première partie du mois, là. Ça, vous allez le régler. Mais voilà, hein, vous allez être inquiet et inquiète. Et ce sera pas de tout repos, mais il faudra garder son calme. D'accord. Les choses vont avancer lentement, mais il y aura quand même des choses qui vont avancer. Au niveau de la guidance, vous avez un temps pour donner au lieu de prendre nouvelle lune en vierge. Donc effectivement, il y a quelque chose de nouveau qui se départ, qui se profile pour vous, les Sagittaires, ce mois-ci. D'accord. Donc je pense qu'à ce stade, vous savez de quoi il s'agit. Je vous ai donné tellement d'exemples que je pense que là, chacun
Chacun en a eu pour son compte, pour son grade. Voilà, donc là aussi, il y a cette idée qu'avec la lune en vierge, hein, ménagez-vous, hein, il y a la carte Il y a la carte de... J'allais dire la carte de la santé, parce qu'effectivement, c'est la carte de la santé, la carte de l'arbre dans mon système, dans ma manière de lire les cartes. Et effectivement, l'idée, c'est aussi, faites attention à vous. Il y a des choses qui peuvent vous fatiguer, donc on fait attention, s'il vous plaît, pour vous. Et voilà, c'est un mois qui va vous demander d'être organisé aussi, qui va vous demander de fournir des efforts, effectivement. Essayez aussi, avec la lune en vierge, alors, je sais pas de faire des concessions, c'est pas ça. Non, c'est pas ça du tout. J'ai pas envie de vous dire ça, c'est pas ça. Mais il y a cette idée qu'il va falloir fournir des efforts. Voilà, je pense qu'on est vraiment dans ça. Mais ce que je voulais dire par rapport à faire des concessions, c'est que là, vous voyez qu'il y a des blocages, les Sagittaires. Vous voyez que vous allez faire face à des blocages ce mois-ci. Et peut-être que ce qu'on est en train de vous dire, c'est quelles sont vos exigences. Est-ce que vous n'exigez pas trop? Un peu trop? Est-ce qu'il ne faudrait pas revoir vos exigences? Il y a cette idée-là avec cette idée de un temps pour donner au lieu de prendre. Est-ce que ce que vous exigez, j'arrive pas à prononcer ce mot. Est-ce que ce que vous exigez ici pendant ce mois-ci, est-ce que vous pouvez pas mettre de l'eau dans votre vin? Un petit peu, pour pouvoir faire avancer la situation. Il y a cette idée-là un petit peu, ça parlera peut-être à certains. Mais surtout avec la carte de la Vierge, on a cette idée de prenez soin de vous parce que il faut que vous soyez en pleine vitalité. Essayez de revoir aussi vos routines. Mettez l'accent sur la routine et l'organisation pour pouvoir faire avancer les choses au mieux ici. Voilà les Sagittaires, j'espère que ça vous a aidé. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce qu'il en est pour vous, je suis curieuse parce que effectivement il y a tellement de cas de figure que je pense que ce mois il va être assez cardio pour vous. Donc voilà, je suis curieuse de savoir si vous voulez partager avec moi, n'hésitez pas à laisser un commentaire. N'hésitez pas aussi à liker la vidéo si elle vous a plu, à vous abonner à Instant Divination si c'est pas déjà fait. Et moi je vous donne rendez-vous le mois prochain pour les prédictions de mars. Et en attendant, si vous voulez voir ce qui se passe dans votre vie sentimentale, vous pouvez aussi aller voir les prédictions pour votre vie sentimentale en février 2026. Voilà, bye bye.